on va utiliser les équations pour résoudre des problèmes. Et pour ça, la méthode tient en 6 étapes que voilà. Allez, commençons par lire le problème. Au restaurant, 2 amis commandent le plat du jour et le troisième prend une entrecôte qui est 5 € plus chère. À eux 3, ils en ont pour 44 €. Et on me demande quel est le prix de chaque plat. Alors le vrai secret pour résoudre un problème, c'est qu'avant de se lancer, là, il faut imaginer la situation. Donc il faut les voir, ces amis. Hein, ils sont à la table au restaurant, on les voit. Moi, je vois les assiettes, je vois les plats du jour. Et je regarde un petit peu, est-ce qu'on est en train de me demander combien de plats ils vont manger? Qu'est-ce que je vais avoir à calculer? En fait, là, on est en train de regarder le prix. On est en train de se demander combien ils vont dépenser, combien coûte chaque plat. Donc effectivement, le secret, c'est de visualiser la scène. Et ensuite, on regarde cette question-là. On me demande quel est le prix de chaque plat. Je vais parler argent. Et cette question, c'est elle qui induit la variable, l'inconnu que je vais choisir. Puisqu'on me demande le prix d'un plat, eh bien moi je vais introduire petit x, le prix du plat du jour. Et donc j'écris cette petite phrase sur mon cahier. J'appelle petit x le prix du plat du jour. Et là, je commence à me faire un petit schéma. Alors chacun aura un schéma différent, hein, c'est le schéma qui vous parle à vous, il n'est pas censé parler au correcteur, c'est vraiment pour vous, c'est personnel. Donc moi par exemple, je me fais une petite assiette, là c'est le plat du jour et j'ai dit que le plat du jour coûtait X €. Le deuxième ami, il a son assiette aussi, prend aussi un plat du jour à X €. Et le troisième, je lui fais une assiette plus grande, il prend l'entrecôte qui coûte plus cher, donc elle coûte X plus 5 €. Et ensuite, une fois que j'ai analysé tout ça, je vais écrire mon équation. Je vois que mon équation, elle va utiliser la dernière information qui est dans l'énoncé que je n'ai pas encore utilisée. Donc, à eux 3, ils en ont pour 44 €. Eh bien, c'est parti, je vais donc calculer le prix dépensé au total. Alors, il y a 2 plats du jour et puis une entrecôte qui coûte X plus 5 €. Et je sais que la somme de tout ça, c'est égal à 44 €. Une fois que j'ai écrit mon équation, eh bien je commence à la résoudre. Et pour ça, je vais faire un calcul par ligne. Allez, sur ma première ligne, je vais commencer par réduire. Donc j'ai 2x plus x, au total, ça fait bien 3x. Et puis mon 5 ne bouge pas, je le réécris et je réécris mon 44 à droite. Maintenant, je sais que pour résoudre, je dois arriver à la fin du x égale. Donc, ce qui me gêne, c'est ce plus 5 qui est à gauche. Pour l'enlever, je sais que je vais faire du moins 5 à gauche et du moins 5 à droite. Sur la ligne suivante, eh bien, je calcule. Je sais que plus 5 moins 5, la somme fait 0, donc je n'ai plus que 3x à gauche. Et à droite, je calcule. 44 moins 5, ça fait 39. À présent, c'est ce fois 3 qui m'embête. Donc pour ça, je vais faire un divisé par 3 à gauche et un divisé par 3 à droite. Et sur la ligne qui suit, je calcule. 3x divisé par 3, ça fait 1x, donc x. Et puis 39 divisé par 3, ça fait 13. Tiens, je viens de trouver que le prix du plat du jour est de 13 €. Et puis je calcule, l'entrecôte c'est 5 € plus cher, 13 plus 5, j'arrive à 18 € pour l'entrecôte. Mais alors attention, hein, je ne vais pas répondre directement, je prends le temps de vérifier ma réponse. Et là, je vais recalculer l'addition totale. Donc, 13 € le premier plat du jour, 13 € le plat du jour du deuxième ami, 18 € l'entrecôte. Je calcule cette somme et j'arrive bien à 44. Là, c'est bon, je peux répondre. Le plat du jour coûte 13 € et l'entrecôte 18 €. Donc, pour résumer, toujours ces 6 étapes et je vais avoir une phrase d'introduction pour parler de ma variable au début, une petite phrase de liaison pour dire nous allons résoudre cette équation et j'écris l'équation, un calcul par ligne, ma vérification et une phrase réponse.